Salut à toi mon petit poteau, moi c'est François et bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère vraiment que tu es en énorme forme. Je te fais une petite intro extrêmement rapidement pour t'expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas eu de vidéo récemment. L'ouverture ça a été super compliqué pour moi, vraiment très difficile. J'avais qu'un seul jour pour faire du poisson et malheureusement j'ai fait un capot de l'espace. Faut pas oublier que ces derniers temps il fait super chaud, enfin bref il y a plein d'excuses pour pas avoir fait du poisson. En tout cas j'ai pas fait de poisson. Malheureusement j'ai dû attendre une bonne grosse semaine pour vous produire cette vidéo. Ça a complètement tout décalé et en plus les poissons que j'ai sortis ça m'a un petit peu mis le moral à plat. Je me suis dit comment je vais faire. Donc j'en ai profité un peu de ce moment pour refaire un peu de l'avance en vidéo, pour retourner à la pêche un peu. J'ai réussi à faire du poisson et donc ça explique que pendant bien 3 semaines, et c'est la première fois sur la chaîne depuis un bon moment, j'ai pas pu publier de vidéo. En tout cas merci à tous ceux qui m'ont mis des commentaires, qui m'ont écrit sur Instagram pour me mettre des jolis petits mots, pour me dire t'en es où, elles sont où les vidéos. Enfin ça fait super plaisir vraiment. Vos petits mots m'ont vraiment touché, ça fait super plaisir. En tout cas je suis très content de vous proposer cette vidéo. Vous inquiétez pas, j'ai pris un peu d'avance donc les vidéos vont revenir. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire cette intro pour vous demander à vous comment s'est passée votre ouverture, comment se passe votre début de mois de mai, parce que l'ouverture s'est passée depuis un petit moment maintenant, mais comment ça se passe pour vous? Perso, pour moi, ça a été une horreur. Vous allez le voir sur cette vidéo, ça c'est le week-end juste après. Ça s'est un petit peu mieux passé, mais ça a été quand même très compliqué. Là, ça commence un peu à se décoincer, mais on voit que la météo en ce moment et tout le bordel un peu qui se passe en termes climatiques, ça aide pas du tout. Bref, les copains, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous êtes contents de me retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas à le signifier en mettant un petit commentaire, en disant comment ça s'est passé pour vous, votre ouverture, à quelle heure vous avez pêché, si vous avez pêché, si vous avez galéré, pourquoi vous avez galéré, bref, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires les petits potos. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. En tout cas je me suis fait un plaisir de vous la faire. Il y a 2 sessions différentes sur le même week-end. Vous allez voir, ça a été compliqué, mais il y a un poisson complètement délirant qui a mordu sur un leurre comme ça, bref, un truc complètement débile. Bref les copains, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil. C'est parti. Qui m'a manqué ce spot, incroyable. Et les petites péniches et tout, les énormes basses qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est surtout que c'est un des meilleurs spots de Toulouse, hein. Faut dire ce qui est. Enfin, c'est même le meilleur spot du coin et c'est même un des meilleurs spots que je connais. Canal du Midi, les gars, c'est un spot qui est ultra adapté au casting. C'est vraiment... Tu sais, il faut lancer à droite, à gauche, en face. En fait, les lancers sont pas longs, mais il faut être ultra précis. Et l'avantage du casting, c'est que si tu veux, vu que tu as le frein qui est calé en fait avec ton pouce, c'est ton pouce qui gère le frein, bah, si tu veux, tu peux limite poser ton leurre, bam, comme ça, vraiment circuler le long des branches, et c'est là que tu es le meilleur en fait. Ce qui est un petit peu plus délicat à faire en spinning. Je dis pas que c'est impossible, très loin de là, hein. Spinning, tu peux faire des trucs de malade. Mais en casting, tu as vraiment cet avantage, tu peux vraiment viser ton arbuste, freiner avec le pouce, t'arrêter pile dessus ou un peu derrière. Ça, c'est vraiment le gros point positif de ce style de pêche. Oh putain! Vous l'avez vu ou pas le remous là les gars? Vous l'avez vu ou pas? Oh putagnasse! Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Vous l'avez vu? Ah, il y a un truc qui m'a suivi mon gars et qui a changé d'avis au dernier moment. Ouais. Là, bon, c'était pas le poisson recherché, mais c'est pas grave. Salut copain. Bon, c'était pas le fiche recherché, mais bon, c'est pas grave.
Là. Bon ben voilà les refs. Bon, ça fait chier parce que c'est vraiment pas le poisson qui était recherché aujourd'hui. Mais, on a fait un très beau bass pour l'ouverture. Voilà, très beau bass. Pas les yeux rouges, je pense pas qu'ils... Ah mais en fait ils ont pas encore pondu les cons. Regarde, en fait quand elle a la foufounette un peu comme ça là, c'est qu'elle a pas pondu. Bon bah c'est pas trop mal, j'espère pas trop avoir perturbé la femelle. Mais voilà, un très beau black bass. Le jig, hein, c'est toujours une terrible efficacité. J'espère que vous le voyez bien, là, on est sur le jour. Donc tu vois, si on se met à contre-jour, tu vois. Ouais non, il faut vraiment le jour. Bon allez, on va le release, tranquillou. Vous savez bien que les releases au canal, c'est toujours un bordel. Du coup, on les fait comme ceci. Allez mon copain. J'espère que vous le verrez un peu. Hein. Non, allez, attends, j'ai pas eu le temps de baisser les puzettes. Voilà. Allez, ciao mon pote. On va aller sous les arbres. Ah oui, non, là il faut pas chercher. Hein. 21 degrés la température d'eau. Une rivière en été, ça a 25-26, donc on est presque aux températures de l'été. On est début mai. Hein. Je sais pas combien on est, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est le problème. Hein. C'est pour ça qu'il y a énormément de monde qui a galéré cette année, comme chaque année. Hein. L'ouverture, c'est toujours une galère. Mais cette année, j'ai eu l'impression quand même qu'il y a pas mal de monde qui a galéré. Pour la simple et bonne raison que bah, cette ouverture, elle est encore une fois spéciale. Le climat, il devient chelou, quoi. Là, l'eau, elle est parfaite. Hein. Je me demande si je vais pas plutôt y aller au chatter dans la bordure, les faire déclencher. Tu sais, c'est très difficile parce que là j'ai une grosse profondeur et de l'autre côté, j'ai moins de profondeur. Et des fois, tu sais, c'est toujours l'hésitation. Est-ce que je vais pêcher le côté le plus profond ou pas? Sachant que, putain, pardon, excusez-moi, mais il y a un écho de silure de truc de ouf. Là, sur la bordure. Ah oui, là, il y a un écho de silure, là. Il est ici. Enfin, je pense. Je sais pas, je viens de le passer, je le vois plus, là. Là, il y a un écho de silure de bâtard. J'ai annulé, en fait. C'est vrai que c'est un truc que tu peux faire, ça, en casting. C'est annuler ton lancer, ouais. Je dis que c'est bien pratique. Est-ce qu'il n'est pas un peu visible, mon leurre? C'est vrai qu'il est très clair. C'est un peu sur ça que je voulais jouer, moi. Je voulais jouer sur une teinte de contraste, un truc assez fort. Je sais pas. Après, honnêtement, hein, tu sais, nous les pêcheurs, tu sais, des fois on dit plein de trucs. Ouais, je voulais jouer sur les contrastes. Là, ce que je viens de dire, c'est une honte. J'ai honte de moi. Il n'y a pas une histoire de ça. On teste des trucs, on voit. Là, c'est juste que j'ai un leurre très clair sur une eau un peu trouble. Je me dis, est-ce que ça peut être une solution? Voilà, c'est ça, le vrai truc. Moi, j'en sais rien. Ouais, broché. Eh ben j'avais raison. Je sais pas s'il va vouloir se laisser faire celui-là. On le garde en tension. Il est mal piqué. Ouais. Et voilà. Putain. Ah, c'était sûr. Eh ouais. Ah là là, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Eh, il a broché, je m'en fous. Il a broché quand même. Il s'était très mal piqué. Allez, c'est pas grave. Ah, je pouvais rien faire. Bon, on va préparer les puzettes, les refs. Et ouais, en fait, il s'était super mal piqué. Il s'était piqué là, et en pointe, ça se voyait. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai peu travaillé. Mais il s'est décroché quand même. Il avait un hameçon, ça se voyait, qui était dedans. Bon, bah allez, on continue.
Il y avait un petit brochet derrière. On va essayer de repasser au swim pour voir si c'est pas le swim qui est plus attractif en fait. Quand tu es sûr qu'il y en a un sur un spot, c'est là où il faut un peu grinder le spot. T'inquiète. On va passer différemment en fait. On va voir si... Ouais, poisson. Et c'est gros. Oh la vache, ouais, voilà, ok. C'était sûr. Ah, ah ben voilà, il me l'a recraché. Bah tant mieux, hein. C'est quoi? Vaut mieux pas de toute façon. Allez. Ouh. Pas petit celui-là. Il était pas petit. Allez, on continue. Non mais sérieux? Non mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Mais moi il y a des choses que je comprends pas. Hein. Non mais sérieux. Qu'est-ce que tu vas attaquer ça toi? T'es baisé comme poisson. Ben non mais t'as vu la taille du leurre ou quoi? Elle s'est explosée. Mais elle s'est jetée dessus, j'ai cru que c'était un bass. Et pourtant c'était pas l'objectif. Là je vais l'éclater quoi. T'as vu les tripes que j'ai. Bon ça va quoi. Mais bon une brème quoi. Une brème. Putain elle est sortie de la bordure et tout, n'importe quoi. Non. Non, j'ai raté un beau brochet là-haut là, enfin je pense. J'ai eu un remous de fou. Mais à part ça, ouais.